Sabine Cavaza, encore désolé pour la régie, responsable donc, du site Marseille Sud de l'école de la seconde chance. Et on va regarder, je vous promets maintenant, votre vidéo sur votre nouveau site de Romain Rolland qui a donc été financé par le FSE. L'école de la deuxième chance de Marseille est une formation tremplin à visée d'insertion pour des jeunes entre 16 et 25 ans sortis du système scolaire sans diplôme ni qualification. Notre objectif est l'insertion professionnelle de ces jeunes et pour cela, on les oriente soit vers la formation, soit vers un emploi en fonction de leur projet. L'école de la deuxième chance de Marseille présente plusieurs sites. Le siège historique, le site de Saint-Louis, c'est d'ailleurs la première école qui a été ouverte en Europe, et le site de Romain Rolland qui a ouvert en juillet 2019. Cette ouverture est vraiment liée à la volonté de l'école de la deuxième chance de s'approcher des besoins du territoire et des jeunes. L'ouverture du site de Romain Rolland a été possible grâce au soutien du FSE. Ce financement de plus de 1 million d'euros permet d'appuyer les actions de formation et le financement des salaires de toute l'équipe pédagogique. Merci à la région qui contribue à la réussite de 800 à 1000 jeunes chaque année. L'appui de la région lors de la réponse de cet appel à projet. Ce soutien précieux nous a permis de mettre en œuvre ce projet dans les meilleures conditions et finalement d'accompagner vers la réussite les jeunes du bassin de l'Yvonne. Bien, Sabine Cavaza, vous avez donc répondu à un appel d'offres du FSE, comme nous venons de le voir, pour financer un nouveau site. Où on en est aujourd'hui avec ce site de Romain Rolland? Bonjour à tous. Déjà, alors où on en est, avant de commencer et de vous dire où on en est, je vais parler un peu de la genèse de l'école de la deuxième chance. Il y a plus de 22 ans, notre ancien président avait à tout 3 enfants et il y en avait 2 qui fonctionnaient très bien à l'école, 18 ans maths, 18 ans physique, donc ils avaient un avenir tout tracé. Et le 3e, il avait autant de qualités, mais des compétences différentes. Et à l'époque, il travaillait avec Madame Edith Cresson, commissaire européenne, comme quoi l'Europe est toujours sous-jacente, et ils se sont dit comment peut-on faire pour valoriser les compétences des jeunes dans toutes les situations et les prendre en charge dans leur globalité. Et c'est comme ça qu'est né le principe des écoles de la deuxième chance. Et actuellement, l'école de la deuxième chance a fait ses petits, et sur toute la France, on accueille plus de 15 000 jeunes. Alors, pour revenir à votre question, donc, le Fonds social européen nous a permis d'ouvrir le site de Romain Rolland en juillet 2019, toujours dans l'objectif d'accompagner les jeunes vers l'insertion sociale et professionnelle. Ce Fonds social européen a été au départ pour une durée de 3 ans. On va le proroger encore de 6 mois. Il va se terminer en décembre 2022. Et le Fonds social européen nous permet aussi également de voir notre avenir de façon plus sereine. Alors concrètement, pour bien comprendre votre action grâce à ce site, est-ce que vous auriez un ou 2 exemples à donner sur ce que ces fonds ont permis de réaliser? Alors, 1 ou 2 exemples, bien sûr, hein, j'en aurai beaucoup, mais heureusement que vous allez me limiter. Donc, le premier exemple, nous accueillons des jeunes entre 16 et 25 ans sans diplôme, comme je l'ai dit lors de la vidéo, et nous adoptons notre formation à leurs besoins. Il faut savoir que dans un groupe, il y aura 15 jeunes avec des projets totalement différents. Et je vais vous donner un exemple concret. Un jeune, son rêve, c'était de devenir plombier. Donc, il est arrivé à l'école, et bien sûr, on s'appuie sur le principe de l'alternance pour qu'il définisse son projet. Il est allé en stage dans une entreprise de plomberie et qui avait déjà un apprenti. Et le patron, quand il a vu travailler, il avait tout pour réussir, il s'est dit « je ne peux pas laisser partir ce talent ». Donc l'objectif de l'école est un exemple, c'est vraiment on se met en accord avec les besoins de l'entreprise et les besoins du jeune pour qu'on mette tout cela en synergie et le Fonds social européen nous permet d'arriver à cela. Un deuxième exemple, on va aussi s'approcher des besoins du territoire en termes d'emploi. On va lutter contre le chômage des jeunes et on va mettre en place des filières spécifiques, des filières pour des métiers en tension, comme les métiers de la santé, les métiers d'aide-soignant, les métiers de la logistique et les métiers du commerce. Et dans ces filières, on va travailler précisément
le domaine précité. Et le jeune, quand il va sortir de cette formation qui est plus courte, intensive, où on va travailler à fond les soft skills, il va trouver un emploi dans les domaines dont je viens de parler, et il ne va pas s'orienter vers l'emploi parce qu'il a vu de la lumière, mais parce qu'il aura choisi sciemment. Alors comment la région vous a soutenu dans ce projet et quels sont un peu les conseils que vous pourriez donner à des futurs porteurs de projets qui viseraient les fonds européens? Alors comment la région nous a soutenus dans ce projet? Donc déjà au départ, on avait le site historique qui était au siège dans les quartiers dits nord, aux abattoirs. Voilà, aux abattoirs, et il fallait trouver un endroit plus proche des quartiers sud et est, parce que les jeunes avaient des difficultés pour se déplacer d'un site des quartiers sud-est juste dans les quartiers nord. Et les jeunes que nous accompagnons, je ne sais pas si c'est pareil pour Sciences Po, ont des problèmes de mobilité, il fallait vraiment s'approcher. On a trouvé un site merveilleux que vous avez vu tout à l'heure dans la vidéo, et proche du métro Sainte-Marguerite. À partir de là, il a fallu trouver des fonds pour pouvoir ouvrir notre école. Et on avait nos partenaires historiques, l'État, la région, le département, la ville et un peu de fonds privés, mais on s'est orienté vers le Fonds social européen. Cet appui a été important d'un point de vue opérationnel, puisque lors de la mise en œuvre du projet, on avait une personne dédiée qui nous accompagnait, qui répondait à toutes nos questions. Un conseil que je pourrais donner, c'est que lorsqu'on répond à un appel à projet, s'appuyer, alors peut-être que vous n'avez pas moins d'expérience au départ, vous disiez, mais nous, on s'est appuyé sur notre expérience, ça nous a permis de détailler tous nos process, et finalement de pouvoir développer le principe de l'école dans les quartiers sud et est. Je donnerai un autre conseil, c'est que lorsque on recrute et qu'on répond à un fonds social européen, il faut aussi accompagner les équipes pour la mise en œuvre de tous les process et la régularisation des documents dont on doit fournir à la région. Bien, merci beaucoup, Madame Cavassa.